bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à la 11e Convention on Health Analysis and Management, CHAM 2019. Le thème en sera « Système de santé, la gouvernance dans tous ses états ». Et je vais commencer par une petite fable à vous raconter, un peu modifiée. Un homme, vous la reconnaîtrez sûrement, un homme n'avait que les os et la peau, tant l'intelligence artificielle faisait bonne garde. Cet homme rencontre un robot aussi puissant que beau, fort, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, l'homme lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Et le malin était de taille à se défendre hardiment. L'homme donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur ses processeurs qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi fort que moi, » répartit le robot. « Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables, cancres, airs et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » L'homme reprit. « Que me faudra-t-il faire ? » ?»« Presque rien, dit le robot. Donner la chasse aux gens portant bâton et aux mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire. Moyennant quoi vos algorithmes seront force relief de toutes les façons, moultes octets, tous en Python, sans parler de maintes connexions. L'homme déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du robot rayé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien ? Quoi rien ? Peu de choses, mais encore. Le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. » « Attaché, dit l'homme, vous ne courez donc pas où vous voulez ? Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, l'homme s'enfuit et court encore. » Cette version digitalisée de la fable de La Fontaine, Le loup et le chien, traduit toute la difficulté de nos sociétés à repenser leurs organisations entre la contrainte des normes et la liberté d'agir, entre invariance et dynamique. Loin de moi de penser que la liberté revient à faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, mais on ne transformera pas notre vieux monde sans prise de risque, sans cette liberté d'entreprendre qui repose d'abord sur la confiance, émanation princeps du respect de l'autre. Les lois viennent après. Les querelles politico-médiatiques attisées par les réseaux sociaux à la nuisance croissante polluent l'espace d'expression démocratique, brouillant les échanges qui devraient reposer sur la seule écoute et la seule raison. Ces batailles de chiffonniers génèrent immanquablement l'exact opposé d'un monde de valeurs qui reconnaissent les différences, alors que la puissance croissante d'entreprises planétaires défie déjà nos États. Oui, une régulation est indispensable, mais de grâce qu'elle laisse aux acteurs les moyens d'inventer, de tester, quitte à se tromper. Comme le disait Jeff Bezos, trompe-toi souvent, mais trompe-toi vite et tu gagneras. Sans qu'un déluge législatif et réglementaire noie les initiatives qui fleurissent partout en France et en Europe. Oui à un État stratège, bien évidemment, montrant l'étoile polaire, montrant du doigt le but à atteindre. Mais oui, surtout à un État garant qui laisse jouer les équipes, contrôlant a posteriori les déviances, sans figer les bonnes volontés dans une normalisation préventive stérilisante. Que l'État soit l'arbitre, mais qu'il arrête de jouer de temps en temps en prenant le ballon pour aller mettre un but. Des collaborations loco-régionales, privées, publiques existent et réussissent, mais qui connaît ces partenariats exemplaires entre des hôpitaux et des cliniques réunis sous le même toit, comme à Saint-Amand-Montrond, pour partager leurs expertises. Ces réalisations concrètes et éprouvées dérangent les corps établis. On les tait donc, ou bien on les classe comme non reproductibles. Comment harmoniser sans normaliser ? Comment organiser sans étouffer ? Faudrait-il que le monde sanitaire soit exactement le même de Brest à Strasbourg, de Lille à Montpellier, ou encore de Berlin à Rome, de Copenhague à Madrid, Stockholm, Paris ou Bruxelles ? Nous ne bâtirons un nouveau système de santé adapté à son siècle qu'en laissant les acteurs innover, débarrasser des oukases réducteurs, laissant au placard un principe de précaution mortifère
qui plombe la dynamique de la transformation. Au lieu de ne regarder qu'à sa porte, prompt à protéger son précaré, chacun doit se remettre en question, des autorités de tutelle jusqu'aux syndicats, des organismes publics jusqu'aux entreprises privées, pour s'embarquer dans une aventure commune qui nous dépasse tous. Fils et filles des Lumières, si nous avons d'excellents chercheurs, ingénieurs et professionnels de santé, des systèmes de protection sociale que tant d'autres nous envient, comment n'avons-nous pas su développer des entreprises digitales de taille planétaire? La suspicion qui règne entre acteurs publics et privés, l'absence de brassage permanent entre ces deux mondes qui s'épient et se font trop souvent la guerre, obère le développement des industries de l'intelligence, clé du futur. Alors que reste-t-il à faire? Le plus dur, à savoir dépasser nos vieux réflexes mesquins pour bâtir une véritable Europe de la santé dans la diversité de ses composantes. Je vous remercie.